Rendez-vous habituel du début de saison, la 52e course de côte de Bagnols-Sabran sonnait la rentrée des classes pour les pilotes de la catégorie production du championnat de France de la montagne le week-end dernier. Avec un plateau exceptionnel en guise d'ouverture ainsi qu'une météo très agréable, tous les ingrédients étaient réunis pour rassembler de nombreux spectateurs au bord du tracé gardois. Revivons tout de suite les meilleurs moments de l'épreuve. Octuple champion de France de la montagne, Nicolas Ververt créait la surprise en s'engageant au départ de la course de côte de Bagnols-Sabran au volant de sa nouvelle Porsche 997 GT3R déjà aperçue l'an passé en France et initialement taillée pour l'Europe. Intraitable, le pilote alsacien n'a pas tremblé pour offrir à sa monture un second succès hexagonal après celui signé à Turckheim 3 épis l'an passé. De quoi lancer parfaitement sa saison avant ses prochaines échéances. Une bonne remise en route qui était le but recherché. Comme je suis censé faire le championnat d'Europe cette année, je ne voulais pas arriver au col Saint-Pierre sans roulage. Donc je me suis imposé le défi de rouler à Sabran. On s'y est mis et puis les chronos, les sensations étaient bonnes dès les essais. J'ai essayé de faire le boulot sérieusement et puis malgré une grosse bagarre avec Yannick qui revenait sur moi avant la dernière montée, un dernier coup de collier et puis une belle victoire. Titulaire d'un temps scratch dans la deuxième montée de course, Yannick Poinsignon a tout donné, mais c'est finalement à la seconde position du classement général que l'on retrouve sa redoutable BMW M3E 92. Le Vosgien réalise tout de même une bonne opération au championnat. Le double champion de France en titre est traîné à Sabran sa toute nouvelle Porsche 991 R Turbo aux dimensions étourdissantes. À son volant, Ronald Garcès s'offre la 3e position scratch de l'épreuve, non sans quelques chaleurs aux essais. Moran Makoviak démarre parfaitement sa campagne 2023. Après son titre de championne de France production conquis l'an passé, la jeune femme s'impose dans le classement féminin de la catégorie production sur sa BMW M3E36 tout en prenant la 3e place du groupe N. Originaire de la commune voisine de Laudun, Clément Linguet termine meilleur jeune de la catégorie production à Sabran. Un rêve de gosse pour sa toute première fois en tant que pilote sur l'épreuve. Victime d'une sérieuse sortie de route, dans la première manche d'essai, David Meillon réalise l'impensable grâce au travail de ses mécaniciens qui ont remis en ordre de marche sa Lamborghini Huracan Super Trofeo en quelques heures seulement. Le Stéphanois termine 4e de l'épreuve. Philippe Marion, au volant de sa Porsche 997 GT3 Cup, se hisse à la 5e position du GTT S4, tout en coiffant la 10e place du scratch. Jean-Marc Gandolfo est traîné sa toute nouvelle Porsche 991 GT3 Cup dans le Gard rhodanien. Le Varois a pris ses marques pour terminer finalement 6e de classe. C'est l'une des grosses performances du week-end. Jérémy Avellaneda et sa nouvelle Midjet Super Tourisme s'imposent en GTT S3 tout en prenant la 5e position du scratch. Dans sa classe, il devance Thierry Thiers et sa Cupra MK3 TCR, un résultat encourageant pour la 2e saison du pilote au volant de cette voiture. Local de l'étape, Stéphane Villain s'offre la victoire en GTT S1 sur sa nouvelle Midjet 1300. Il y devance ainsi Aurore Louison sur une monture équivalente. Et Jean-Michel Godet sur une version 1400 cm3 de la Midjet. Bagarre de titan dans le groupe A et dans la classe A5 où Jérémy Debels s'impose dans la toute dernière montée sur sa nouvelle Seat Leon Supercopa MK3 ex Sarah et Rémi Bernard tout en prenant la 6e place du scratch. Dominateur tout au long du week-end au volant de sa Cupra MK3, Nicolas Granier laisse donc filer la victoire dans les derniers mètres, mais peut se consoler avec la 7e position au général.
Le podium du groupe et de la classe est complété par Frédéric Toubert et sa Supercopa MK2. Tandis qu'Alain Perrault, pour son retour en CFM sur sa Supercopa MK3, prend la 4e place des deux classements. Jean-Luc Miramont lançait à l'occasion de cette première course de l'année sa saison 2023 en CFM. Au volant de sa Peugeot 308 Cup, il remporte la classe A4. Une belle lutte s'est aussi présentée en A3 où Michael Bonnevie a imposé son statut de favori en s'imposant sur sa Renault Clio 3 Cup. François Fayet, au volant d'une 2 Cup, cette fois-ci termine 2e de classe mais sera très certainement au rendez-vous pour les prochaines courses. En panne tout au long de la journée du samedi, Christophe Poinsignon s'est ressaisi et impose son Simca CG Turbo dans le groupe FC, qu'il positionne également à la 8e place du classement général. Il lui aura toutefois fallu batailler pour venir à bout de Joël Casalins et sa Scora Type 2, 2e du FC et 9e du Scratch. La Normandie à Mathieu Nouet, le Gard à Michael Pérez. Le pilote de la Renault 8 Gordini s'impose dans la classe FC2 et monte sur la 3e marche du podium du groupe FC. Vainqueur du Challenge Open N4 en titre, Sébastien Lemaire s'impose dans le groupe N avec autorité sur sa BMW M3 E36. Même si son adversaire Alexandre Garnier sur la même monture a longtemps fait office de vainqueur potentiel. Derrière Mohan Makoviak, l'on retrouve Kevin Jarousse et sa Renault Mégane 3 qui, pour sa première participation à l'épreuve, termine 4e du groupe N et de la classe N4. Succès magistral à domicile pour Alexandre Neula, le pilote de Lazare 16 remporte la classe N3 au volant de sa Honda Civic. Cédric Durand, nouveau venu dans le cadre du championnat de France de la montagne, s'est bien battu et place sa Renault Clio 2 RS en seconde position du N3. En GT Sport, c'est Éric Michon et sa Ferrari F430 qui s'impose à Bagnols-Sabran. Sébastien Delors, pour sa première saison en championnat, s'impose dans le groupe F2000 et dans la classe F2002 sur sa Peugeot 206 Plus RS. Le Bucco-Rhodanien devance Gilbert Pénaud et sa 205 GTI, 2e du F2000 donc, et vainqueur de la classe F2003. Notons enfin la victoire dans le groupe 5 de la catégorie VHC Production pour Jean-Marie Almeras au volant de sa fidèle Porsche 935 Silhouette. Le département du Gard restera le centre des préoccupations montagnardes puisque c'est à Saint-Jean-du-Gard que les pilotes se retrouveront dans quelques jours à l'occasion de la 49e course de côte de Saint-Jean-du-Gard, Col Saint-Pierre, deuxième manche du championnat de France de la montagne et manche inaugurale du championnat d'Europe de la montagne 2023.